Bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 4 pour exceptionnellement un samedi, comme on vous avait précisé la dernière fois. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, nous sommes le dimanche, mais en live nous sommes bien le samedi, car Fab et moi nous partons en vacances, donc on ne pouvait pas être là demain. Et donc bienvenue à toi Fab, bienvenue, je sais pas pourquoi je te dis bienvenue, mais comment vas-tu? Je vais y arriver. Et le micro. Et allumé. Bonsoir tout le monde, bonsoir Max. Bah ça va très bien, c'est les vacances. Donc on est en forme bizarrement, hein. Ça va mieux d'un coup. Ça aide, bon, là, les Donc, vacances vont être courtes, mais c'est les vacances. C'est les vacances. ouais, ça va faire du bien. Donc, C'est voilà. ça. Donc, Alors, vous allez tous bien. bah ouais, on voit, il y a Gringo, on a DJ, on a Damien de Passionnier. Et voilà, pour le moment, dans ceux qui ont parlé sur le chat, si je ne me trompe pas. Donc bonjour à vous et merci d'être là pour cet horaire différent, en tout cas ce jour différent, exceptionnellement. Voilà. Et il y aura une autre exception pour la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Franchement, ces chroniqueurs qui partent en congé, il manquerait plus qu'ils soient payés. Ça serait vraiment dégueulasse en effet. C'est vraiment un salaud ça. Salaud de capitaliste. Capitaliste. On va démarrer, de toute façon. Pour ce soir, ça va être comme d'habitude au final, quasiment. Ouais. AEW Dynamite, AEW Rampage, sur des émissions normales cette semaine. Du coup, Battle of the Belt, on n'aura pas eu le temps de le voir, forcément, vu que c'est demain, même si on a déjà vu les résultats, mais on ne va rien spoiler. Tout à fait. Ensuite, c'est le G1 Climax, avec la journée 10, 11 et 12. Et on va faire les montagnes russes sur cette sur ce G1. Donc voilà, on est parti sans transition. On va se lancer direct. Allez. Avec oh là là. AEW Dynamite. AEW. Voilà. À la française Dynamite 148 qui a eu lieu qui a été oh putain, ça va être dur. Qui a eu lieu à Columbus dans l'Ohio, USA. Dans l'arena Scottenstein Center, qui n'a rien à voir avec Scott Steiner, c'est pas à lui. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un aparté avant qu'on démarre. Un aparté. Oula. Déjà, coucou Loïc. Bon replay à toi. Un aparté, tu as parlé de VVE sur Twitter. Tu as parlé de Killer Cross. Mais on le sait, je l'ai toujours dit. Moi, je suis plutôt comme... Parce que tu répondais à audiovisuel. Je suis plutôt comme audiovisuel. Moi, Killer Cross, putain... Ah bah je sais que je suis tout seul, mais c'est pas grave. Non, il y en a sûrement qui aiment bien. Je sais qu'Enzo l'aime bien, d'ailleurs. Ah non. Si, il aime bien. Il disait juste qu'il avait rien à faire à NXT, mais qu'il devait être dans le main roster. Ouais. Moi, non, voilà, on fait un petit aparté VVE. Moi, j'ai un peu de mal, personnellement, Karen Cross, ou Killer Cross, ou peu importe son nom. Personnellement, ça bien booké, il est bon. C'est un personnage puissant. C'est un personnage, oui, mais son catch m'amuse pas, m'intéresse pas plus que ça. Ça quoi. peut être quelqu'un de puissant. Je le trouve plus doué qu'un Roman Reigns sur un ring. Personnellement. Oui, mais on va pas dire que Roman Reigns m'intéresse des masses non plus, tu vois. Donc la comparaison, je t'avoue. Mais non, c'est quelqu'un d'intéressant. Et pour WWE, c'est ce qu'il faut. Après, à voir ce qu'ils vont en faire. Parce que là, à voir. Après, ça va être juste quelqu'un de transition. Parce qu'on sait très bien que. Bon, sans se lancer là-dessus, parce que je regarde pas les weekly, donc on va pas faire semblant. Mais voilà, on sait très bien que Roman Reigns a déjà son match de signé, même s'ils font semblant. Il est déjà prévu, il est déjà calé pour WrestleMania. Donc voilà. Oh, ça, t'es encore loin, ça. Tu sais, il peut y avoir tellement de choses qui se passent. Oui. Je sais pas si tu parles de quoi, du rock ou. Oui, totalement. À voir. Après, ouais. Moi, j'ai l'espoir qu'il redonne plutôt les titres à des bons catcheurs, à la Kevin Owens ou à la Seth Rollins plus, tu vois. Voilà, j'ai plus cet espoir-là pour la compagnie. Mais voir un Pete Dunne monter aussi avec Triple H derrière lui, ce genre de choses. Pourquoi pas. Petit aparté qui n'était pas du tout prévu. Donc on passe cet aparté VVE et je te laisse reprendre sur Elite. Ouais. Alors on est parti dans AEW Dynamite, comme je disais, commenté par Excalibur, Jim Rostan, Tony Schiavone et William Regal. Bien sûr, tout le monde n'est pas là en même temps, comme d'habitude, et on commence par un match avec Jay Lethal, accompagné de ses compères, le grand indien que personne connaît le nom et Singh. comment Singh. Ça va. Singh.
Ça va aller. C'est pas si dur à Ouais. trouver. Et mince, j'ai oublié son nom. Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, qui est un nouveau membre important du staff d'AEW Oui, d'ailleurs, effectivement. en coulisses. Effectivement. Donc très bien, tant mieux pour lui. S'il est aussi bon en tant que dans le staff que catcheur, ça peut être très bien pour pour AEW. Et il affrontait Orange Cassidy dans un match qui était bien sympathique pour commencer le show. Ça casse pas des briques, on va dire 3,5 pour moi. C'est sympa, j'aime toujours voir Orange Cassidy, surtout en open air, c'est divertissant. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Orange Cassidy. C'est pour mettre en valeur, bien sûr, sans doute, de futurs trios, pardon, pour le tournoi, à mon avis. C'est pour mettre en avant le tournoi trio, sans doute. Et non, j'ai passé un bon moment. Jay Lethal gagne, j'ai envie de te dire logiquement, parce qu'il faut quand même qu'on essaie de le donner fort, quand même, Jay Lethal, chez AEW. Donc non, c'est un bon petit match intéressant. Jay Lethal qui gagne, bon, en trichant un peu, mais voilà. Voilà. Mais Il est heal, c'est normal qu'il triche. Oui. Un coucou à Jérém et à Mika qui sont arrivés sur le chat. Bisous à vous. Je suis d'accord avec toi, je suis à 3,5. Par contre, quand tu parlais du trio, tu parlais quoi? De Jay Lethal, Sanjay Dutt et Singh? Bah, Sanjay Dutt, je pense pas, pas, mais. Non, Je pense pas qu'ils sont Sanjay Dutt, mais on peut avoir quelqu'un d'autre. Je sais pas encore qui, hein. Je dis ça, j'en sais rien. Ouais, mais je vois bien quelqu'un. Je pense pas, parce qu'ils vont vraiment être côté Ring of Honor plus. Je sais pas, mais ils sont très mis en avant au final chez AEW. Ouais, pas sûr. Salut Romain, salut Nania. Bah, ça va, Bonsoir. content de te voir parmi nous, Romain. Bah oui. Sinon, on a un nouveau public, hein, qu'on change de. C'est ça, on a changé de samedi journée. au dimanche. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'était un bon opener, c'était sympa. Ça a plutôt bien marché entre les deux, je suis à 3,5 aussi. T'as une victoire intéressante pour Jay Lethal, parce que Orange Cassidy a quand même des grosses victoires chez All Elite. Donc c'est très bien. Moi, Jay Lethal, c'est un catcheur que j'aime bien, que j'aimais beaucoup à Ring of Honor. Là, c'est un peu plus compliqué chez All Elite, forcément, mais c'est toujours intéressant de le voir. Bon opener, c'était plutôt cool. Promo d'après combat où Lethal challenge Wardlow pour le TNT à Battle of the Belt. Voilà, donc ça nous annonce donc le match. Voilà. Et Wardlow intervient, c'est ça? Ouais, il intervient à la fin du match pour sauver. Parce qu'il s'attaque à Orange Cassidy et Wardlow intervient derrière. C'est ça. Voilà, donc. Il y a eu un petit moment marrant aussi avec Singh quand les Best Friends sont arrivés l'un sur l'autre. Oui. Pour faire face à lui. Ils étaient plus grands du coup. Ouais, du coup, voilà. Donc, c'est drôle. C'était assez drôle en effet. Voilà. Donc voilà. On enchaîne avec une promo d'Adam Cole qui dit qu'il n'est pas libéré par le médecin, que O'Reilly non plus. Donc oui, je dis Adam Cole, mais il y a tout le monde. Hein. Il y a les 5. Les 5 sont là. L'Undisputed d'élite. Voilà, je cherchais le nom. Et là, et donc Adam Cole dit que lui et O'Reilly ne sont pas libérés par le médecin et qu'il veut que Undisputed Elite soit le premier trio champion. Du coup, il veut que les Bucks prennent fiche avec eux. Mais au moment où il parle de ça, juste après, t'as Kyle O'Reilly et Fish qui attaquent les Bucks. Donc attaque on va dire maintenant Undisputed Era pour l'instant. Hein. Tant qu'on sait pas comment ils vont s'appeler. Sur les Bucks et retournement de situation comme on pouvait s'attendre, même si on pouvait peut-être s'attendre que ça arrive que quand Omega sera là. Ils n'ont pas attendu pour ça, on verra bien ce qui se passe. Parce que qui vient faire le save, c'est de nouveau Page. Adam Page, ouais. Donc, est-ce que Omega n'est toujours pas prêt et dans ce cas-là, ils vont le faire avec Page? Ou est-ce que Omega va arriver au dernier moment pour faire le trio malgré tout? Mais moi, dans mon esprit, je me dis, si vraiment Omega est là pour faire le trio, pourquoi tu l'as pas amené avant pour qu'il y ait des frictions avec Adam Cole, quoi? Qui expliquerait le retournement de situation, parce que là, c'est un retournement sans vraie raison, quoi. Dernièrement. C'est clair. Donc, bon. Ou ouais, au final, Page va vraiment être le 3e membre et avec les Young Bucks et Omega viendra peut-être, mais peut-être à la fin, je sais pas, peut-être plus tard pour faire face à Adam Cole au final. Mais... Ouais, peut-être qu'il est tout simplement pas encore dispo avec son dos, hein. Ça a l'air d'être compliqué cette histoire. Hein. Ouais. Bah oui, des années sans se reposer et souffrir. Et bon, le titre trio se faisait pressant. Donc il fallait absolument le mettre et je pense qu'ils ont tiré jusqu'au maximum pour l'avoir, pour pas le lancer, mais il fallait le lancer de toute façon.
Et voilà, oui, c'est possible. Après, Jérém Bien nous sûr, dit soyons pas surpris d'un 4v4 avec un nouveau membre de trio, une disputée d'ERA. Oui, mais là, l'histoire, c'est les titres trio. Donc, ton 4v4, je t'avoue, ça serait pas logique maintenant. Parce qu'ils l'ont Là, bien c'est le annoncé. trio. Adam Cole l'a annoncé. Ils veulent qu'une disputée élite à l'époque soit les premiers champions. Donc, ils parlent bien du trio. Donc, au final, O'Reilly et Cole sont libérés, hein, bien entendu. Ils vont participer au tournoi. Ça, on peut en être sûr. Donc bon, le 4v4, si ça arrive, ça sera après All Out de toute façon. Là pour l'instant, on est sur du trio. C'est ça. On a le temps, ouais, c'est clair. Promo de Moxley qui parle du match Jericho-Utah, disant que peu importe qui gagne, il devra faire face à lui. Voilà, tout simplement. C'est une grande promo. Ça. Voilà, Utah, peu importe, c'est mon pote, mais je vais défoncer sa gueule quand même. Voilà. En gros. Mais avec respect. Ouais, enfin respect dans la gueule quand même. Hein. Voilà. Petit coup de coude là, dans la nuque là, ça va te calmer. Ouais, petite promo de Christian qui continue à dire des saloperies sur les parents de Jungle Boy, hein, tout simplement. On continue sur la lignée. Et Jungle Boy qui arrive à fond avec une bagnole pour foncer dans Christian, donc qui souhaite tuer Christian apparemment. Et qui n'en a rien à foutre des dommages collatéraux et a essayé d'assassiner Tony Schiavone au passage. Au passage, pas de problème, et donc il se fait arrêter par la sécu, voilà. Ça va, il aurait pu se faire arrêter pour la police quand même, donc ça va. C'est assez étonnant, ouais. C'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Il est en train de vraiment d'énerver le petit Jungle Boy. Très bon en freinage d'ailleurs, Jungle Boy. Assez doué. D'ailleurs, on passe sur un immense match. Non, mais un pas si mauvais match. Oh, c'était pas mal, ouais. Voilà. DMD et GMD, Britt Baker bien sûr, et Jamie Hater accompagné de Rebel affrontaient le Thunderstorm. J'adore ce nom de duo, en fait c'est tout con. À chier. C'est super bien. À chier. Ah, j'aime bien. Ah, je trouve ça à chier. J'aime bien, moi ça me fait rire. Donc Thunder Rosa bien sûr, la championne, et Tony Storm, et bah c'était un vrai bon match. On a eu même Britt Baker a fait le boulot. Il y a des gros impacts, c'est intéressant. Il y a surtout un dropkick de Thunder Rosa, enfin une sorte de dropkick. Non, elle saute de la 3e corde, Thunder Rosa, pour casser un tombé. Elle arrive dans la nuque de Jimmy Hater, c'est assez violent. Ça envoie du lourd, c'est costaud, mais c'est brutal et c'est ce qu'on veut voir en fait. Là, on a un très bon match féminin. Dans la finalité, avec de la tricherie et de la malice, Jimmy Hater gagne le match en battant Tony Storm. Et c'est bien, ça veut dire que Jimmy Hater monte un peu en puissance. D'ailleurs, elle a son match pour Battle of the Bet. On en parlera, enfin, Max vous en parlera la semaine prochaine. Mais c'est bien cool. Ouais, je suis bien à 3,75 sur ce match. Je suis content. On a enfin... Il y a vraiment révélé le potentiel de ces catcheuses sur ce match. Peut-être qu'il y a une nouveauté aussi, parce qu'il faut le dire, du côté du booking féminin, il y a eu un changement, majeur ou pas, mais c'est que Madison Rayne, qui vient de signer chez AEW, va s'occuper de la division féminine. Alors, c'est pas une immense catcheuse. Après, chez Impact, je sais pas exactement quel était son rôle, mais je sais que la division féminine chez Impact était pas mauvaise, hein. Ça n'a jamais été déconnant, ça manque juste de visibilité, mais c'était vraiment cool. Donc, est-ce que c'est elle qui gérait la division féminine chez Impact? Si c'est le cas, c'est intéressant. Ouais, je sais pas du tout, il faudra demander à Steve Slam, hein, le pro de TNA Impact, qui connaît un peu tout sur TNA Impact. J'en ai aucune idée sur Madison Rayne, j'avoue. À voir. Peut-être que, c'est le cas de le dire, peut-être qu'elle a créé un Impact chez Dynamite. Tu l'as? Ouais. Mais non, mais... Ouais. Je comprends pas je peux plus me barrer, c'est moi qui fais la prod. Bah ouais. Ça marche plus. Donc, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis entre 3,5 et 3,75 sur le match. J'ai été étonné. Moi, quand j'ai vu ce match-là, j'ai fait fait chier. Je l'ai regardé sans m'attendre à grand-chose. Vu 15 fois déjà. On l'a vu 15 fois. Et non, c'était pas mal du tout. Ça a tenté plus de trucs. C'était plus stiff aussi, plus rythmé. Enfin. Hein, parce que depuis le temps qu'on est déçu de tout ce qui était possible, c'est pas le match qu'on attendait le plus qui se retrouve à être le meilleur, mais enfin on n'est pas déçu par un match féminin, donc ça fait vraiment plaisir. Et bonsoir à Tom. J'arrive et j'entends d'essayer de faire une blague. Oui, c'est Fab, il est fatigué, tout va bien. C'est l'humour parisien. On va
putain, c'est un bordelais en plus, c'est compliqué. C'est compliqué ça. On va en profiter parce qu'effectivement Fab vous a dit que effectivement je vous en parlerai la semaine prochaine de Battle of the Belt, parce qu'effectivement Fab ne sera pas disponible dimanche prochain pour faire des kicks et des claques avec moi comme d'habitude ensemble. Du coup il aura un petit remplaçant, un petit nouveau que vous ne connaissez pas, qu'on va vous Voilà. faire apprendre. Ça va nous coûter cher. Ça coûte par très contre cher, oui, il a un gros salaire, ça c'est le problème. Ouais, mais bon. Va falloir sub Vous serez pour, pas pour payer son salaire, sinon on va faire banqueroute. Et bien ça sera l'ami Jérém, notre Québécois, qui va, j'ai pas fait l'accent, t'as vu, qui va venir suppléer l'ami Fab pour dimanche prochain 21h, 15h chez lui ou un truc comme ça. Donc voilà, ça sera Jérém et moi pour des kicks et des claques numéro 5, semaine prochaine, dimanche 21h. Un petit qu'on connaît pas Cody. Alors non, pas Cody, parce que hélas, je lui ai même pas proposé, parce que il regarde très très peu l'élite actuellement, il a absolument pas regardé le climax. Donc vu que c'est un petit peu les thèmes de l'émission, c'était un petit peu compliqué. Mais alors que Jérém est un grand fan de AEW, même s'il n'en parlait pas sur la chaîne. Tout à fait. Et sur Puromania, vous connaissez déjà son talent sur le monde du puro, donc il sera parfait. Il a ses connaissances et il sera bien entendu parfait Mm. pour te suppléer sur ce dimanche prochain. Et puis il y aura sûrement un jour Cody avec nous sur des kicks et des claques, un jour où il aura regardé les mêmes choses que nous sur ce coup-là. Ouais. Donc, mais là cette fois-ci je vais même pas demander parce que je sais qu'il n'a absolument pas regardé le climax. Il est sur SmackDown en plus en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il est parti sur SmackDown, j'ai vu ça. Donc, on n'est pas encore prêt, on est encore fragile là-dessus. Bon, moi je demande que ça, qu'on me ramène chez VVE, moi j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas prêt pour l'instant encore. On va attendre un petit peu encore. ouais. Je pense que ça sera replay pour moi aussi, vacances. Mais nous partons tous en vacances en même temps, Gringo. Ouais, c'est ça. C'est impeccable. Ça tombe toujours dans les mêmes mois à peu près. C'est bizarre, hein. C'est fou ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau après ça? On a une promo de Kingston, j'allais dire de Kofi Kingston. Non, je suis toujours pas dans VVE, pas VVE. De Eddie Kingston qui challenge Guevara pour All Out. Voilà, on aura donc apparemment un petit Guevara Kingston en 1v1 pour All Out. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je m'en fous. Oui, moi je m'en fous un peu aussi, mais pourquoi pas? Pas. Pourquoi déjà? Oui, c'est vrai que déjà. Ça fait pas trop All Out, ça sera un match un peu d'entre deux. Ça finit en kick-off cette histoire. On verra bien. Je pense pas, mais bon. Non, ce serait pas annoncé, mais. On a Taz qui arrive aux commentaires et qui nous annonce que le clan Taz est terminé. Finish. Caput. Marre de ces cons. Fils, tout chier là. Tu tapes l'autre et tout. Fini. Voilà. Et donc voilà. Et du coup, pour annoncer le prochain match, donc l'ancien membre de la Team Taz, Powerhouse Hobbs, qui affrontait le célèbre Ren Jones, bien sûr. Peut-être le frère de John Jones, pour ceux qui connaissent l'UFC. Il a mal fini lui. Il n'a pas le même talent. Non, après John Jones, on attend qu'il revienne. Pour les fans du UFC, on attend qu'il revienne. Là, les rumeurs nous la lancent contre Miocic. Pour le titre intérimaire de Ngannou, vu qu'il est blessé. Ça fait 2 ans qu'on attend qu'il vienne en poids lourd et il est toujours pas là. Donc, bon. Alors c'est peut-être son petit frère, mais effectivement ça a mal fini. Ça a duré 53 secondes. C'était un squash. Beau physique en plus, Ren Jones. Mais ça n'a pas suffi, il s'est fait soulever, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, par Hobbs. Et non, c'est un squash classique, on fait monter en puissance Hobbs. Juste derrière, je peux le dire, intervention. La revanche de Ricky Starks, le grand babyface, qui arrive et qui attaque Powerhouse pour se faire défoncer la gueule avec un spinebuster et c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, t'as bien fait de venir. Voilà, le héros du peuple. Tu vois, même ça il n'y arrive pas. Je dis que c'est un The Rock Wish. J'ai même pensé que c'était Booker T. Apparemment. Mais non, c'était pas Booker T. Non, il était plus masque que Booker T quand même. Il était un beau bébé quand même, monsieur. Bon, rien à dire, c'est un squash, puis voilà quoi. Petite promo de Miro qui continue sur la rivalité, notamment avec Malakai Black. On continue là-dessus, petite promo toute classique, on va dire.
Rien de spécial. On enchaîne avec la promo de Darby Allin sur Brody King concernant le match du cercueil qui aura lieu, c'est la semaine prochaine je crois, si je me trompe pas. Donc promo classique aussi, on continue à avancer sur le match. Tom qui nous dit que Ricky Starks faut qu'il soit dans un clan, pas en solo. À voir, à voir. Faut qu'il prouve quand même en solo, je pense. À voir. Déjà. Bah, de toute façon il va avoir Starks Hobbs. Hein. Ouais. En 1v1 ça c'est sûr. Ça sera sûrement en buy-in de Loud ça. En buy-in. Ouais. Ouais, sans doute. Mais c'est bien, j'en mets un programme. Même eux ont un programme comme quoi. On essaye de développer tout le monde quand même chez AEW. C'est ça. Bien ou mal, on essaye. Mais en tout cas avec des programmes autour quoi. Voilà, c'est ça. Bah derrière, on a directement, on est en Raw is where. Bienvenue, c'est Mike. Là, c'est Jim Ross et Jerry Lawler qui commentent. Non, pas du tout. Non, parce qu'on a Christian Cage contre Matt Hardy, on retourne de 22 ans en arrière. Et bah ils ont pris 22 ans dans la gueule. Alors. Ah, surtout Matt Hardy. Hein. Ouais. Matt Hardy, parce que Christian il se démerde encore, hein, mais Matt Hardy, il arrive plus à arquer quoi. Et franchement, c'est 11 minutes. J'ai cru que ça durait une demi-heure. C'était long. Ils ont essayé de faire du bien. C'est pas moche. Enfin, c'est pas moche. C'est propre. Mais il se passe pas grand chose. C'est lent. Non, c'est 3. C'est pour le geste, quoi. Et encore, je suis gentil. 2,75. Non, je peux pas. 2,75. Non, tu sens que là, il est temps d'arrêter, les gars. C'est fatigant. Vous avez. À Emile Christian, comme tu dis. Mais Christian, il a besoin d'un jeune, quelqu'un de vivace à côté de lui pour Jungle Boy, par exemple. Voilà, totalement. Non mais c'est vrai, là oui. Mais là non, c'est pas possible. Là ils ont voulu faire un match nostalgique. Bah non, faut pas le faire, tu vois. Non, c'était pas bien. C'était pas bien, rien à rajouter là-dessus. C'était pas bien. Matt il peut plus arquer. Christian ça me gêne pas, hein, mais Matt c'est plus possible. Christian Jungle Boy ça sera très bien. Pas de problème. Ouais, mais Christian Matt Hardy ça sert à rien. Ça J'ai sert pas à rien. compris de toute façon. Jérém qui nous dit vous pensez quoi des nouvelles news sur MJF? Alors. Moi, je n'ai pas vu de news personnellement, j'ai vu que des rumeurs. Ce qui pour moi n'est pas la même chose. Alors, Jérém, si t'as des news, je t'écoute. Si c'est des rumeurs sur l'histoire de oui, il veut aller chez VVE, plus personne n'a parlé de lui, ne lui a parlé ces derniers temps, personne ne sait où il est, ce qu'il fait, soi-disant, ou je sais pas quoi. J'ai pas d'avis, c'est des rumeurs, on verra bien. Je préfère laisser faire la chose et voir ce qui se passe sans me polluer la tête avec ça. S'il part vraiment chez VVE, bah bien lui en face. Si c'est une storyline pour AEW, ça sera très bien amené et ça sera très cool. Donc on verra bien. Moi j'ai pas vu de news, donc j'ai vu que des rumeurs. Donc si Jérém t'as des trucs, n'hésite pas à nous le dire. Ensuite ça a enchaîné avec une promo de Garcia qui dit qu'il a tué le dragon. Et quand il reviendra, il recommencera. Ça a pué, ils sont plus là. Ouais, là, il est chaud là. Et il a tué le dragon, l'American Dragon est mort. Non, calme-toi quand même. En plus t'as été aidé, hein. T'as toujours pas compris, mais bon. Donc il attend juste que Brian revienne et je lui repète sa gueule, rien à foutre. D'accord. Ok, calme-toi. Détends-toi quand même. Promo d'Ethan Page qui rejoint Hathaway pendant cette promo là. Stokely Hathaway. Ouais. Donc Stokely Hathaway qui accumule les personnes avec lui puisqu'il a aussi pris Lee Moriarty. Donc il est en train de se former un petit clan au fur et à mesure. Costaud, hein, n'empêche. Mais... Ça peut être intéressant effectivement. J'aime beaucoup. Il a quelque chose d'intéressant. Hathaway, il a du charisme, il est bon et. Ouais. Le problème c'est qu'Ethan Page n'est pas très intéressant. Bah, peut-être qu'ils vont réussir. C'est un bon catcheur. Impact qui était très très bien. C'est qu'ils l'ont planté en le mettant avec Tonton Dan. Hein, mais pourquoi pas. Moi je suis sûr qu'il peut faire un. Je sais pas. Je trouve fat quand même. Même sur le ring. Hein. Même sur le ring. Oh non, c'est un. AEW oui. Mais chez Impact il était vraiment. Après chez Impact, est-ce que c'est pas Alexander qui le portait aussi hein? Les deux, je pense. Les deux formaient bien. Je pense que c'est les deux, mais à voir. En plus, avec Hathaway, moi, ça m'intrigue parce que j'aime beaucoup le personnage. Il est très très bon dans ce qu'il fait. Il a des mimiques, il a des choses qui rendent vraiment intéressant. Hathaway, ouais, à voir. Qui aide beaucoup les catcheurs, je pense. Donc à suivre, il arrive à vraiment mettre tout le monde en valeur. Donc non, c'est cool. C'est curieux. Tu vois, même Ethan Page a un programme, quoi. Damien nous demande pour Scorpio Sky, du coup.
Il va devenir quoi? Bah moi je le verrais bien aller plutôt vers Ring of Honor, hein, pourquoi pas. Ouais, Le retour Frankie Kazarian, Christopher Daniels, et puis ICU quoi. Pourquoi pas, j'en sais rien, mais pourquoi pas Ring of Honor, ça pourrait être logique pour Scorpio. On lui a donné sa chance, hein. On a plusieurs fois sa Oui, chance oui. quand même. À Scorpio Sky, ça n'a pas marché. Non, mais faut l'emmener vers ROH, je pense. Ça me paraît très bien. Puis Tonton Dan. Ouais, je pense que c'est fini. C'est bon, c'est bon. On arrête le tir. Ouais, c'est bon. Le promo de Tupueno qui dit que Jericho va redevenir champion, hein, puisque il considère qu'il va donc battre Yuta pour ensuite aller défier Moxley. Donc Tupueno met en avant leur leader, normal dans cette promo. C'est mieux. Juste derrière, oui, on lance, c'est le Dumpster Tag Team Match. Le match du cercueil, mais sans cercueil, parce que là, c'est des poubelles à la place. Des containers, pour être exact. Donc, The Acclaimed. Pas une grosse poubelle industrielle, ou de bas de tour, ou je sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est ça. Anthony Bowens et Mac Caster affrontaient le Goon Club, ou les Ass Boys, comme ils les appellent, Austin Gunn et Colton Gunn. Dans la grande rivalité de Rampage que tout le monde attend. Non, c'est faux. Mais voilà, non, bah c'est un match. C'est un peu un match délire. Il se passe pas grand chose, ça dure 8 minutes. Je le voyais plus long le match. Il se passe pas énormément de choses. C'est surtout à la fin en fait où il y a un spot sympa au-dessus du Titantron où il traverse une table. Et bien sûr, le Goon Club perd, heureusement. Oui. Et The Acclaimed est accueilli en héros et renverse la poubelle de ces chiasses de Goon Club là. Ouais. Et voilà, c'est tout ce qui se passe. Non, le match, non, c'est nul. C'est même pas un match quasiment. Non, j'ai même pas regardé moi. Ça m'intéresse. Non, on met en avant à mort The Acclaimed, Babyface à mort qui est en train de propulser, qui va peut-être se rapprocher de petites par équipe sans forcément le gagner, mais qui vont s'en rapprocher et ça va être cool. Mais voilà. Et on arrête avec cette histoire. Ouais, c'est terminé maintenant. Voilà. C'était juste pour les occuper qui s'étaient mis avec le Goon Club. Maintenant, voilà, ils en sont sortis de cette histoire. Ça va passer à autre chose, mais tant mieux. Parce que moi, j'en avais vraiment marre. Je sais que toi ça t'allait, mais moi. Bah, The Acclaimed, j'aime bien. Ouais. Mais voilà. Jérém qui nous dit donc 0 membre du staff a parlé à MJF depuis sa promo et que c'est très nébuleux tout ce qui se passe avec lui. Donc je confirme que là tu ne parles pas de news mais bien de rumeurs, ce ne sont pas des news ça. On n'a aucune idée, ce sont des rumeurs. Les gars ils peuvent nous dire ça pour continuer à préparer l'histoire qu'ils veulent faire derrière, si c'est le cas, ou vraiment c'est le cas et donc il va vraiment se barrer, on n'en sait rien. Donc là on n'est pas sur de la news mais plus sur de la rumeur ou de la comment dire, pas de la machination mais ils se servent de ça pour en faire une histoire, tu vois. Donc ça voilà. Pas d'avis, Jérém, je me laisse porter et je verrai bien quand réapparaîtra MJF. Ouais, c'est clair. Et on enchaîne avec le main event. Ouais, directement pour un match de number one contender pour le titre intérim de la AEW. Chris Jericho qui était accompagné de Angelo Parker et Matt Menard affrontait Wheeler Yuta qui était accompagné de Claudio Castagnoli qui est venu pour empêcher les Tupueno d'intervenir dans ce match. Et assez rapidement, il va réussir à se débrouiller pour que les deux se fassent jarter autour du ring en fait. Et donc Claudio va rentrer au vestiaire pour le coup, parce qu'il a plus rien à faire ici. Et on va avoir un match qui est bien, mais qui est pas. Voilà, c'est bien, mais c'est pas. Oh, c'est bien. Voilà, c'est plus bien que pas, je trouve. Voilà, mais c'est un main event, donc c'est pas un main event. Mais c'est bien. En gros, mais voilà, c'est bien. Non, bon petit match qui met en avant Wheeler Yuta quand même, qui continue dans l'agressivité. C'est vrai, tête brûlée celui-là, il fait flipper quand même un peu. Et logiquement, à la fin du match, Chris Jericho gagne quand même. C'est lui la star. Donc il gagne, il va affronter Jon Moxley. C'est ce qu'on va retenir de ce match en fait. Ouais, je retiens de ce match. Je suis assez d'accord. Je sais pas quelle est ta note. Je suis à 3,5, pas plus. Mais pour un main event, c'est pas. Moi, je suis entre 3,5 et 3,75. Un bon 3,5 plus. C'était sympa. Pas trop de surprises sur le vainqueur.
j'avais des gros doutes que Utah gagne. Donc une victoire logique de Jericho pour faire face à Moxley. Dans un match effectivement plutôt sympa où Utah est quand même mis en avant. Jericho se défend plutôt pas mal. Dernièrement, le peu de fois où je le voyais catcher, ça me gonflait un peu. Donc non, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et Jericho qui dit que Moxley veut le Lionheart, eh bien il l'aura. Spoiler, non. Lionheart, Laura, tu ne l'as plus en toi, mon petit père. J'en ai bien peur. Le lion est fatigué. Il n'est pas mort ce soir, mais il est fatigué. C'est Mufasa. Il est au bout. Au bout du bout, là. Il est sur la falaise, là. Donc ça va être compliqué. Donc voilà qui conclut un Dynamite bon, mais pas... Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. C'est pas mal parce qu'on a eu un bon match féminin au milieu qui n'était pas spécialement attendu. La vedette, hein. Oui, c'est le meilleur match, je pense, oui. Donc voilà, Steal the Show pour les femmes, c'est très bien. Elles sont mises en avant et c'est cool, pour une fois, qu'on parle de bien en bien d'elles. Clairement. Donc pas mal. Derrière, on a AEW Rampage. C'était le 53e. On était à Grand Rapids, dans le Michigan, à la Van Andel Arena. C'était commenté par Excalibur, Jim Ross, Tony Schiavone et William Regal. Je n'ai pas eu le temps de regarder le show. J'étais trop court. J'étais en train de regarder la meilleure équipe du monde en Ligue 2. Non, Sedan, ils sont pas encore montés. C'est encore en national. Tu t'es gouré. On parle de football, s'il te plaît. Ouais, donc voilà. Je vais laisser la place à Max. On parle pas de créances, on parle pas juste de finances, tout ça. Voilà. On parle de football, donc parle pas de Bordeaux. De toute façon, Bordeaux, c'était Mikou maintenant, ça n'existe plus, Bordeaux. Donc oui, effectivement, Rampage. Alors je l'ai vu rapidement aussi. Moi personnellement, je l'ai passé assez vite, par manque de temps aussi, préparation, vacances, tout ça. Et puis honnêtement, c'était pas foufou non plus, le Rampage. Donc j'ai regardé le Moxley contre Mance Warner. Alors je sais pas trop, c'est pas un pote de Moxley. Je me suis demandé comment il arrive là, le mec. Parce que moi je le connais très peu. C'est un catcheur de Game Changer, je pense. Ouais, voilà. J'ai vu qu'il a gagné un match contre Bully Ray au Ric Flair Last Match. D'accord. Le show. Mais voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas trop compris. Je crois pas qu'ils se soient vraiment croisés dans leur carrière. Je dis peut-être une connerie, mais su quand même à CZ, ils ont. Non, même pas, parce que Mance Warner a commencé en 2015, donc. Non, ils se sont pas croisés. Donc je sais pas. Ok, moi, je sais pas, je me suis dit, peut-être c'était un pote à Moxley, parce que le gars il apparaît comme ça pour avoir un match contre le champion. Alors pas pour le titre, mais s'il gagnait, il avait le droit à un match pour le titre, ce qu'ils aiment bien faire là. Donc tu te dis, il sort de nulle part pour avoir cette chance-là. Bon, moi, je me suis dit que c'était sûrement un pote de Moxley. Alors j'en sais rien. Et Tom nous dit qu'effectivement le Pyromania est grisé. Et comme l'a très bien expliqué Gringo, c'est pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est pendant la review. C'est Fab qui nous crée ça. Donc là, AEW est illuminé. Et tu verras que quand on passera au 4 japonais, c'est Pyromania qui sera illuminé, non plus AEW. Il y a de la prod maintenant, effectivement. La monnaie coule à flot. Ça, on n'en peut plus. Et Gringo qui nous dit que Rampage est très inconstant. Je dirais plutôt que Rampage est constant dans le pas très bon actuellement, depuis plusieurs semaines. C'est clair. Hélas. Hélas. Ça va que c'est court. Ça va que c'est court. Clair. En parlant de court, Takeshita Ryan Nemeth. C'était court. J'ai pas le temps sous les yeux, je sais pas si tu l'as, Fab. 1 minute 41. Voilà, c'était court. On peut pas dire le contraire. Et Takeshita, il a gagné. Contre Dolph Ziggler Wish. Voilà. On l'a mis en avant pour le Battle of the Belt qui avait lieu le même jour, je crois, en enregistrement en plus. Ah, c'est ça. Donc, Je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien voir Takeshita. Après 1 minute. Petite promo de Cassidy et les Ben's Friends qui annoncent qu'ils se lancent pour le titre trio. Voilà, donc une nouvelle équipe officiellement pour le titre trio. Et ça, Best Friends et Cassidy. Oh, je savais ça. C'est logique en tout cas, mais ils l'ont dit officiellement. Après, c'est pas parce qu'ils le disent que W est obligé de les mettre dedans non plus. Mais bon, dans la logique des choses, on va dire. Mais s'ils le disent, c'est qu'ils sont dedans. Voilà, Ensuite, il y a eu Madison Rayne contre Layla Gray que je n'ai absolument pas regardé. Victoire de Madison Rayne, bien entendu, et promo de Cargill.
juste derrière, qui annonce qu'elle fera un Open Challenge et elle propose, alors c'est assez étonnant comme Open Challenge, elle dit je vais faire un Open Challenge la semaine prochaine et je propose que tu y répondes, Madison Rayne. C'est plus un Open Challenge, c'est un challenge tout court, ce que tu viens de faire. Les termes. Donc on utilise le Cargill Madison Rayne qui sera effectivement validé en fin de show et annoncé pour la semaine prochaine. Je sais pas. Hein, on parlait du booking sans doute. Peut-être qu'elle avait des choses à faire en coulisses qui étaient intéressantes. Madison Rayne à Impact, mais sur le ring, faut pas par contre. Quoi qu'il arrive, Madison Rayne n'a jamais été incroyable sur un ring. Et puis Cargill en face, ça va pas relever le niveau. Donc, Ah non, ça va être dur. Qu'est-ce qui nous force les lagrets, c'est pénible. Oui, pour ça, faut faire comme moi en fait, faut pas regarder. Hein. Les lagrets, c'est plus du forcing à ce niveau-là. Non, ça sert à rien, faut pas faire ça. Ouais. Et on arrive au main event. Alors, le main event était très sympa. Swerve Strickland et Keith Lee contre Tony Nese et Josh Woods. Josh Woods, il sera annoncé plus tard dans la soirée sur Twitter, je crois, comme quoi il est signé à EW. Ouais. Cool. Ouais. Et ben les passages notamment Keith Lee, Josh Woods étaient très sympas parce que Josh Woods a de l'impact alors qu'il était à Ring of Honor. Je fais les mêmes vannes que ça. Là ça marche pas. Ouais. Ah merde. Ouais, j'ai pas compris. Il a le sens de l'honneur là, tu vois, ça aurait marché, mais sinon. Ouais, ça marche. Ça n'a aucun sens du coup. Pas compris la vanne. Ouais. Non mais voilà, donc Keith Lee, Josh Woods, ça s'est bien mis dans la tronche. Tu vois que Josh Woods, il en a sous le capot et qui va lui rentrer dedans. Et ça c'est plutôt sympa. Voilà, par exemple, t'aurais pu dire Josh Woods est un pur combattant parce que c'est l'ancien champion pur. Tu vois, là, c'est d'ailleurs une blague, tu vois. Ok. Tu comprends? Ouais, et il sera là 24/7. Non. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Tu vois, non, on travaillera ça en off. D'accord, j'ai pas compris. Voilà. En tout cas, il est universel comme mec. C'est pas ça non plus. Non, j'ai pas compris. Championnat universel, titre universel. Ah ouais, bon, on arrête là. Il comprend rien celui-là. Bref. Non, mais le match était très cool, vraiment. J'ai pas mis de note comme un blaireau, je sais pas pourquoi. Moxley, Mance Warner, je vous ai pas dit, mais j'ai mis 3. Hein, c'était pas. Voilà. C'est Mance Warner. Mance Warner, c'est quand même pas ouf, hein. Putain la vache. C'est du deathmatch. Ouais, mais là, c'était pas du deathmatch du coup, donc c'est chiant. Ouais. Ouais, le mec s'enfonce. Ouais, Fab, fais gaffe quand même avec Tevan. Tu vois, Gringo, il comprend pas. Jérém qui nous dit en même temps, pas surpris, TBS adore Jade Cargill. L'impression que sera championne un temps. Le titre Texas de Chase Owens n'a qu'à bien se tenir. Titre Texas de Chase Owens qui n'existe plus. On l'a dit la semaine dernière. Attention. D'ailleurs, je sais, il est plus là le titre. Ah merde, il a répondu. J'avais plus. Et TBS adore tellement Jade Cargill qu'elle est à Rampage sur TNT. C'est sur TNT Rampage? Ouais. Ah, je me rappelle même plus, je t'avoue. Oui, ils sont sur TNT. Il l'aime tellement TBS qu'elle est tout le temps fourrée sur TNT au final. Non, mais surtout que. Oui, elle a du charisme, elle a quelque chose, mais sur le ring, c'est quand même très très faible. Encore. C'est très très faible. Mais non, pour revenir sur le main event, notamment il y a un moment donné où t'as Keith Lee qui se tient aux cordes à l'extérieur du ring, t'as Josh Woods qui l'attrape par le bide pour essayer de lui faire une souplesse en arrière, et il y a des tapes derrière. Et puis tu sais, qui tire. J'ai vu le spot. Tu l'as vu? Ok. Et donc tu dis, bon, de toute façon, on sait, ce genre de spot, ça arrive jamais au bout, tu vois. Bah si. Eh bah si. C'est arrivé au bout, il a bien fait passer. Enfin, ils sont passés tous les deux au travers des tables. C'était quand même un super spot quand tu connais quand tu vois le gabarit du personnage de Keith Lee. Donc, fallait l'oser quand même, hein, parce que Josh Woods est en dessous de lui en plus. Hein. La souplesse, c'est lui qui prend plus cher dans l'histoire. Parce qu'il prend le poids de Keith Lee dans la tronche. Mais voilà, c'est un spot à voir, je pense. Quand même. Donc non, le match était très cool. C'est le seule chose à retenir du main event, c'est ça. Regardez ce match là, c'est un bon 3,5, 3,75. Je serais même plus 3,75 que 3,5 sur ce coup là. C'était très sympa. Ok, bah c'est cool. On rattrape avec un bon main event ce Rampage raté. Et c'est un bon 4 pour Jérém. Donc voilà, on est d'accord sur le fait que c'était un bon match. Cool. Exactement. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer
Oui, ben, les matchs la semaine semaine prochaine que Fab donc ne chroniquera pas, mais que Jérém suppléera dimanche prochain. Donc on parlera alors vite fait de Battle of the Belt, hein, Jérém, on ira vite parce que ça aura une semaine déjà, donc on sera un petit peu en retard. Wardlow contre Jay Lethal pour titre TNT, le titre Woman Thunder Rosa contre Jamie Hater, dû à sa victoire pendant le tag, et le Claudio Castagnoli contre Takeshita qui repart au Japon. Suspense. Quand tu nous tiens. Donc ça c'est Battle of the Belt qui a lieu cette nuit. Pour ce qui est du Dynamite, parce que je crois qu'à Rampage il n'y a absolument rien d'annoncé, tout à fait. Pour ce qui est du Dynamite de la semaine prochaine, on a 4 matchs annoncés. Donc on a le Jet Cargill contre Madison Rayne. Je te laisse celui-là, Jérém, si tu veux. Voilà. Un jeu de championnat quand même. Un Texas Tornado match entre Lucha Bro Penta et RF Phoenix, Penta Oscuro bien entendu, et RF Phoenix contre Ingo Bernable des Parapon, Andrade et Roche. Ça va être bien. Ça va être costaud. Ça va être bien. Alors, comme je vous ai dit, moi je suis en vacances, donc que ça soit pour Dynamite et pour le climax, parce qu'il y aura beaucoup de climax à regarder, je regarderai pas beaucoup de matchs. Je vais vraiment devoir choisir mes matchs parce que je compte passer un peu de temps avec ma famille quand même à un moment donné, sinon je vais revenir tout seul des vacances, donc c'est un peu chiant. Donc je vais regarder forcément moins de matchs. Je sais que Jérém lui regardera plus que moi, et puis de toute façon, comme on a toujours dit depuis qu'on a commencé des kicks et des claques, on ne regarde que ce qu'on a envie, on ne parle que de ce qu'on a envie, et si on a peu, on parlera moins, et c'est tout, c'est pas grave. Donc ça, le Texas Tornado match, c'est sûr que je le regarderai. Coffin match Brody King Darby Allin, ça sera intéressant. J'aime bien voir Darby Allin se faire casser la gueule par un monsieur qui l'étrangle par pendaison. C'est toujours sympa. Bien. C'est toujours cool ça. Il va l'étrangler par pendaison au-dessus du cercueil, il va le lâcher, il va tomber dans le cercueil, fin du match. Voilà, ça va être très bien. Les pendaisons, c'est toujours sympa. Quelque chose de magnifique. Oula. El Gringo après Fabulous et Maximum, on aura J'aime beaucoup ce que vous faites. Gringo, c'est long, tout ça. Il est trop fort. Il est trop fort. Très en forme. Et enfin, nous aurons sûrement en main event, j'imagine, pour le titre intérimaire de EW, le John Moxley contre Chris Jericho. À voir ce que ça va donner. Annoncé en gros sur l'image du match avec un 2, vraiment le John Moxley Jericho 2, un peu à la manière UFC, on va dire. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Oui. Mais bon, Jericho, donc ça dépend des fois. Ça va être compliqué quand même, à mon avis. Mais bon. Voilà, espérons. Donc, espérons. Juste derrière, on va passer à la rubrique Puromania. Avec le climax, comme toujours pour l'instant. En fait, on parle que du climax quasiment. Semaine prochaine, le N1 commence. Je sais pas ce que j'aurai le temps de regarder parce que ça démarre le 11, c'est-à-dire jeudi. Ça va être compliqué. Voilà, j'essaierai de regarder. Je sais pas, j'en sais rien en fait. On verra bien. Si on a le temps, on vous en parlera avec Jérém. Je sais pas si Jérém regardera, mais si on a le temps. Si j'ai vu un peu, on en parlera la semaine d'après au pire. Donc voilà. Donc on parle dans la 10e journée déjà du climax. Ça passe vite au final. C'était le 2 août. C'était à Hamamatsu, dans la région de Shizuoka, au Japon bien sûr, à la Hamamatsu Arena. Il y avait 1128 personnes. On va passer directement bien sûr au match de bloc. On commence par le bloc B. C'était Great Okan qui affrontait Tomohiro Ishii, qui étaient tous les deux à 2 points. Great Okan était à 0 points et Tomohiro Ishii à 2 points. Et c'est une victoire de Great Okan dans un match de 13 minutes. Pas ouf du tout, un peu déçu, beaucoup déçu. Je suis à 3. J'attendais de l'impact, j'attendais quelque chose. C'était lent. Et il y avait peu d'impact au final dans ce match. Vraiment déçu. On n'est pas sur un grand Ishii dans ce tournoi. Non. En tout cas, on veut pas le mettre en avant. Non, il est pas mis en avant. Puis ces matchs sont pas fous non plus. Le seul match que j'ai à ressortir de Ishii, c'était contre Jay White pour l'instant,
qui était très bien. Mais le reste, c'est vrai que c'est pas foufou. Hein. T'as raison, contre Great-Okan, c'est pareil. Je vois que Mesler a mis 4 étoiles. Il s'enflamme, Pépère. Hein. La vache. Moi, je suis comme toi, je suis à 3,25-3, j'ai mis. C'est pas mal, mais sans plus, quoi. J'ai marqué, j'ai mal à mon Ishii, quoi. C'est dur pour lui, là, hein, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. C'est où le Ishii? C'est là le Ishii? Ouais, c'est là, ouais, c'est là. C'est entre les épaules et la tête. Mais il n'y a pas grand chose. Voilà, J'ai mal à mon Ishii. Voilà, ça fait mal. Ouais, on est en forme ce soir. C'est les vacances. Calme-toi, tu vas te faire mal. Derrière, bloc A, Tom Lawler, accompagné de Royce Isaac, affrontait Toru Yano. J'ai pas regardé ce match. Moi non plus. Ouais, on avait dit que c'était toi qui regardais ça. Non? Ah, on n'a pas dit ça. Non, on n'a rien dit. Victoire de Tom Lawler, voilà ce qu'on va retenir. Du premier point. Un truc. Première victoire pour Lawler, effectivement. Donc voilà. On passe direct au bloc B encore, avec Tamatonga qui a affronté Sanada. Victoire de Tamatonga en 16 minutes et 28 secondes. Un match, j'ai bien aimé. Le début un peu long. Gringo. C'est pas mal, elle est pas mal. Non, un match qui commence, c'est un peu compliqué, c'est lent au début. Ça prend son temps. Mais sur la fin, c'est une accélération et ça devient vraiment cool sur la fin. Je suis à 3,5 surtout au finish en fait. Et une belle victoire de Tamatonga, je m'y attendais pas. Parce que Sanada il reste quand même quelqu'un de fort chez New Japan. Et belle victoire de Tamatonga en solo. C'est cool. On le met un peu en avant, Tamatonga. Donc, moi j'aime bien. Personne touche à Gringo, Tom. Personne touche à Gringo. Ouais. De toute façon, sur la chaîne, il n'y a pas de modo, donc ça, pas de problème. Ouais, déjà. Si tu dois y être, je crois, Fab. Oui, voilà, je modère et. Voilà. Gringo peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de modo, mais c'est pas vrai. Il y a Cody, il y a Dark. Non, je dis une connerie, en fait, il y a bien des modos, mais personne touche à Gringo. Ah. Gringo fait ce qu'il veut. Et il la rend. Exactement, il est très drôle. Voilà. T'as mis combien, excuse-moi, du coup? 3,5. 3,5, ok, je suis dans la même vibe. Je sais pas quoi dire. 3,25, 3,5. Le match est sympa sans plus. J'ai bien aimé le contre du finish de Tonga, notamment en soumission par Sanada, qui était très très cool, très bien fait, je trouve. La fin du match est plus intéressante, ce qui me fait un peu monter la note. Parce que j'étais plus sur 3,25 et c'est pour ça que j'ai hésité avec 3,5. Jérém est d'accord avec nous, 3,5 aussi. Bonne seconde partie de match, bah voilà, on est totalement d'accord, Jérém. C'est la deuxième partie qui fait tout. Et c'est un match plaisant, mais sans plus, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, c'était cool. On passe juste après au bloc C avec Kenta qui affrontait Hiroki Goto dans un match de 18 minutes et qui était cool. C'était bien, c'était agressif, Kenta agressif, un vrai bon Kenta qui affronte un Goto qui a retrouvé une petite jeunesse sur ce G1. Goto fait un meilleur G1 que Ishii. Ah, largement, il est bien. C'est longtemps cool qu'on n'aura pas dit ça, hein. La vache. Ouais. Goto est intéressant. Il va perdre, par contre. Victoire de Kenta qui prend ses premiers points, mais dans un match d'une bonne agressivité. J'ai passé un bon moment. Je suis à 3,75 sur ce match. Je pense que toi, Max, c'était pareil. De toute façon, je suis à 3,75. Donc ouais. Bien cool ce match. T'as un truc à dire de plus ou... Bah ça fonctionne bien entre les deux, hein, clairement. Hein. C'est vivant, c'est stiff. C'est très stiff. Ça se met bien dans la tronche. J'ai vraiment passé un bon moment. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis content de voir Kenta dans les climax, un peu comme je m'y attendais, c'est-à-dire comme l'année dernière où il avait été très cool aussi. Voilà, j'aime ce Kenta là. On sait qu'on n'aura plus jamais le Kenta de Noah, mais au moins on a ça. C'est déjà bien. Et quand il est comme ça, Kenta, ça me va. Donc c'est cool, ouais. Voilà, c'est très cool. C'est clair. Donc, voilà. Damien est d'accord avec nous, 3,75 aussi. Et on passe au main event qui était attendu entre David Finlay et Will Ospreay. David Finlay qui a battu à la surprise générale Juice Robinson. On ne pensait pas qu'il le battrait. Donc là, il avait un énorme défi, très 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 agressif d'entrée. En gros, David Finlay vient narguer Will Ospreay avec le titre US qui ne lui appartient pas mais qu'il a dans les mains. Will Ospreay s'énerve, ça part en sucette tout de suite. Et on a un match de 15 minutes. Waouh!
et ils nous font David Finlay marche sur l'eau en ce moment. Là, il a un D1, il est en train de marcher sur l'eau. Il est en train de se révéler. Will Ospreay, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, il rend tout le monde beau. Ouais, C'est il est incroyable. balèze hein, là-dessus. C'est incroyable. Le match est superbe. C'est l'un des meilleurs matchs de ce G1. Je suis à 4. Je suis à un bon 4 dans ce match. Et David Finlay, deuxième. Là, à l'heure actuelle, au moment où on regardait le show, c'était mon match préféré. Et, je mettais David Finlay et Juice Robinson en deuxième. Moi, je faisais l'inverse. Je laissais Finlay Robinson en 1, que j'avais mis 4, et je mets effectivement comme toi 4 aussi à ce Finlay Ospreay. Mais je mets Finlay Robinson au-dessus quand même. Sûrement pour l'histoire qu'il y a autour, je pense aussi. Et l'agressivité qu'ils ont amené dans ce match-là. Le Finlay Ospreay, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un super match, c'est très physique dès le début. C'est bien vivant. Finlay est quand même booké super fort dans ce climax, même si tout le début du match il se fait défoncer par Ospreay hein. Tout le début du match, Ospreay a le lead sur lui. C'est énorme. Et Tom Ospreay peut rendre beau Evil. Donc on disait, c'est vraiment bien. Pourquoi pas Evil qui triche pas, oui. Ospreay ne laisse pas respirer Finlay au départ. Même si Finlay arrive à le contrer par moment, et Ospreay reprend toujours la main. Je trouve ça très bien fait, où il y a vraiment une grosse domination d'Ospreay. Et au final, Finlay qui gagne grâce à ses contres à la fin qui sont magnifiques. Il te contre Ospreay d'une très belle façon. C'est étonnant ce push de Finlay. Je suis d'accord avec toi, Gringo. Je pense que personne l'a vu venir. Tout le monde s'attendait plutôt à Robinson, puisqu'ils l'ont fait turn, etc. Et Finlay qui réapparaît un peu de nulle part. Et c'est super. Et moi à ce moment-là, voilà ce que je me dis. Je me dis, Finlay qui gagne comme ça, avec le titre US, etc. D'ailleurs, à la fin du match, il lui montre, il lui dit je serai ton prochain challenger, machin. Ce qui est logique, ouais. Ce qui est logique. Pardon. Je me dis, en vrai, tu peux faire un triple menace, un triple deathmatch, un match triple menace à 3, quoi, pour faire perdre Ospreay sans qu'il soit dans le tombé, alors qu'il a gagné Climax. Avec Robinson dans la. Tu mets Robinson, même si Ospreay bat Robinson, tu peux Ospreay peut battre Robinson, mais tu peux quand même laisser Robinson dans l'histoire du titre US, pour moi. Oui, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parce qu'il y a Finlay autour, parce qu'il y a tout ça. Et parce que il avait gardé le titre pendant un moment. Là, c'est Finlay qui lui a piqué et du coup, Ospreay l'a récupéré. Mais je me dis, parce que jusque-là, je me disais, merde, Ospreay a le titre US, compliqué de le faire gagner, le Climax, parce qu'il va falloir lui faire perdre son titre US. Là, ça peut être une solution de dire, je fais gagner le Climax quand même à Ospreay. Je fais un triple menace entre Finlay, Robinson et Ospreay pour faire perdre le titre à Ospreay sans qu'il soit dans le tombé. Ça. Et comme ça, c'est faisable. Comme ça me laisse encore une perspective de Ospreay peut gagner Climax. On en reparlera. C'est clair. Dans un match, je suis en train de regarder les dates. Ça tombe bien parce qu'à la fin de. Juste à la fin du Climax qui a lieu le 18 août, le 21 août, on a NJPW Strong Fighting Spirit à Los Angeles. Non, Pourquoi pas pour moi, ça sera plutôt dans les shows. Là, t'as une paire de shows avant Wrestle Kingdom, t'as une paire de matchs à booker. Dans les gros shows, t'auras. Oui, mais tu peux dégager. Power Struggle, t'auras ces trucs-là, tu sais. Ouais, mais tu peux dégager. Ouais. À ce moment-là, juste après, ça tombe pile poil. Et aucun des trois, bien sûr, n'est annoncé pour l'instant, donc pourquoi pas. Moi, je dis que voilà. Donc à voir. Mais voilà, je me suis dit, disons que c'est marrant, mais cette défaite m'a fait me dire que Ospreay peut gagner le Climax. Ah oui, mais moi je reste persuadé qu'il peut le gagner. Même alors que avant, avec son titre US, j'y croyais plus trop. Et maintenant, je me dis, ils peuvent faire un échappatoire sur ce titre US. Donc pourquoi pas. Mais bon, on en reparlera après. Je suis un peu moins chaud sur Ospreay maintenant. On verra. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, très bon match. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Prenez le Kenta Goto avant aussi. Et c'était plutôt une bonne journée. Cette journée de mardi. C'était solide. Et là, on va vite redescendre et se refroidir bien comme il faut. Avec la journée 11. J'ai regardé 2 matchs. Et toi aussi, mais pas les mêmes. Pas totalement. Voilà. Et retour de Romain Nenia. Effectivement, nous parlons du Climax, Romain. C'est ça. On était à la journée 11. C'était le 5 août. C'était à
Matsuyama dans la région de Ehime, je sais pas comment on prononce, au Japon, à la Lantern Ehime, du coup, l'arena à 1132 personnes, toujours du beau monde, chez New Japan, et on commence avec le bloc D, avec Yujiro Takahashi, accompagné de Peter Esho. Ouais, ouais, il vient maintenant, contre Juice Robinson, j'ai pas regardé ça. Non, Je bah, pense pas, je me doute. Victoire de Yujiro Takahashi. Donc Robinson est vraiment une serpillière finie. Là, il est vraiment au fond du trou, le pauvre. Ça valait le coup de faire un turn. Ça ne sert à rien. Derrière, on est c'est au le bloc B. début, c'est le début. C'est pas Ah grave ouais, ça. ouais. Il avait besoin d'un turn. Moi je pense Oui, qu'il oui, avait mais besoin là, d'un turn, Robinson, donc ça me gêne pas. C'est pas oui, grave, mais bon. ils ont le temps. Oui. Il vient de Derrière, re-signer, bloc. hein. Oui, donc il a le temps, c'est clair. Derrière, on a Taichi, accompagné de Mio Abe, bien sûr, qui affrontait Chase Owens. Taichi qui est un peu celui qu'on a oublié. Ouais, c'est celui qu'on a oublié durant ce climax, en fait. Je trouve qu'il a été délaissé, Taichi, un peu. Un peu Et, transparent. ouais. Et il gagne le match quand même. J'ai pas vu le match. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu non Je plus. présume que non. Non. Taichi gagne en 13 minutes contre Chase Owens, donc tant mieux pour lui. Juste derrière, j'ai vu ce match. C'était le bloc C. C'était Tetsuya Naito qui affrontait Aaron Henare. Tu m'as conseillé de pas le regarder. Donc je ne l'ai pas regardé. Non, non. C'était long. Ah non, mais Naito, il a des fans, hein. Quand il fait des matchs contre Kota Ibushi ou même contre Okada, c'est bien. Mais le reste, il en fout pas une. C'est chiant, c'est lent. Il a même réussi à rendre chiant Aaron Henare qui fait un bon tournoi à la base. Mm. Et là, il l'a rendu chiant. Ça dure 17 minutes. C'est presque le main event. Non, c'est pas intéressant. C'est trop long pour rien. Faut arrêter le style Naito. J'en glande pas une et je fais rien du match. Et il gagne. Tranquillo, ouais. Bah, tranquillo. On s'endort pas non plus. Faut arrêter. Tranquillo. C'était Chiantilo là, apparemment. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va 5 minutes et au bout d'un moment, t'es dans un climax, tu te sors les doigts. Bon, il gagne quand même, certes, mais dans la gimmick, il a pas besoin de faire plus. Mais non, c'est pas intéressant. Match de Naito, hormis les main events, les gros main events, qu'il y a un match pour le titre, c'est intéressant, mais le reste, franchement, j'adhère pas à cette personne. J'ai vraiment du mal. Donc il gagne, mais bon, il est clairement pas important dans ce tournoi, hein. C'est vrai que je suis un peu comme toi sur Naito. Moi, j'ai jamais été un très très grand fan de lui. Jamais été très fan de lui. Et des fois, je me demande pourquoi la hype est autour de lui. Ouais, j'arrive pas. Là, tellement meilleur que lui. Ah oui, c'est clair. Donc ouais, non, c'est compliqué. Et ce match, je ne vous le conseille pas, c'est très long. À moins que vous aimez Naito, mais bon. Ouais, faut aimer le style Naito. Si vous aimez le style Naito, apparemment, allez-y quoi. Voilà, mais Aaron Henare, il le met pas en avant, quoi. Donc c'est dommage. Bah ouais, dans ce match-là, alors qu'effectivement, comme tu dis, depuis le début du tournoi, il est plutôt, même quand il perd, il est mis en avant. Et apparemment, là, ça a pas fonctionné, quoi. Mais au final, Henare qui n'a que 2 points, qui n'a battu que Tana. Hein. Ouais, mais. Mais Tana. On en ressort, ouais, voilà, Tana, et on en ressort quand même de bons matchs. Ouais, c'est clair. Voilà, que Naito, il a 4 points, mais on s'en fout. Ouais, totalement. Par exemple. Voilà, donc voilà, Taichi, il a 4 points, on s'en fout. Donc et on retient plus Henare. Bloc A, j'ai regardé ce match, c'était Jonah qui était accompagné de Bad Dude Tito qui affrontait Jeff Cobb. Et c'était un match dont moi personnellement, je pense que Max aussi, on en avait parlé, on attendait de voir ce que ça allait donner entre les deux qui étaient beaucoup comparés. Au final, Jonah fait le double. Ouais, Jonah a mangé Cobb avant de venir. Regarde, c'est pire en pire. Il est monstre. Jonah, faudrait comparer le poids de Jonah à NXT à maintenant, mais je pense qu'il a pris du volume. Ouais. Bah déçu, pas déçu, mais pas fou. Voilà, je m'attendais à une brawl, un match puissant entre deux Golgoth, et on n'a pas eu ça. Ça restait très soft, je trouve, au final, par rapport à ce qu'on attendait, alors qu'on pourrait nous donner un gros match. Victoire surprise de Jonah, quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Pardon. Surprise, je suis à 3,5. Ouais. C'est sympa, mais vraiment, peut-être qu'on s'est trop hypé aussi sur ça, et on attendait plus, et Jonah, c'est pas un grand tournoi, hein.
C'est un Non, peu foireux. pour ces débuts là comme ça, je trouve que Jonas ça fonctionne pas. Bah, ça C'est Cobb en rappelle, moins bien pour moi. ça rappelle Cobb sur ses Ouais. premières tournées au Japon au Où je final. le trouvais sloppy, etc. Alors là, je Voilà. vais pas dire que Jonas est sloppy, c'est pas vrai. Mais il m'intéresse moins de Cobb en fait. Et comme c'est le même style, bah je m'en bats les reins quoi. Autant voir, Jeff Cobb directement. Je suis à 3,5 aussi, je suis comme toi. Ouais, Jérém nous dit moins bon que leur match il y a quelques temps. Effectivement, ils avaient fait quelques matchs, 2 matchs je crois en indie l'un contre l'autre. Effectivement, c'était intéressant sur la fin parce qu'ils ont tenté des trucs comme des souplesses de la deuxième ou troisième corde, je sais plus. Ce genre de choses. Non, c'est pas une souplesse. Qu'est-ce qu'il a fait la troisième corde? Je sais plus. Il a fait un truc. Bon, bref. Ils ont tenté des trucs un peu plus dangereux, on va dire, sur la fin, mais. Ouais, non. Soft. C'est pas. Bah, apparemment, ça a plu, 7,5 sur Cage Match. Mais Ouais. moi, ça m'a pas. Ouais, c'était sympa, mais honnêtement, on pouvait s'attendre à mieux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On attendait mieux, on s'est peut-être trop hypé. Mais Tom, tu compares Jonah et Samoa Joe pour le fait qu'ils aient pris du bid après leur départ de WWE. Ok, alors Samoa Joe, il a toujours été aussi un peu. Mais Samoa Joe, il a 40 ans. Jonah, il a doublé. Ouais. Et Jonah, il a doublé. Et 40 ans, je suis gentil. Il a 45 ans, Samoa Joe. Ouais. Jonah, il en a que 33, il a doublé de volume depuis NXT. Donc, ouais. Bah, après, c'est bien, ça lui donne. Oui, ça donne un type style, dangereux. Mais voilà. Donc voilà, tu as vu ce match? Ouais. Tu m'as dit tout ce que tu avais à dire. Oui, c'est bon, j'ai fini. Ouais. Donc du coup, après on passe au main event. J'ai pas regardé ce match. La carte m'a épuisé sur ce show. Et là, c'est j'ai vu Naito, ça. quoi. C'est Naito qui Ouais, t'a là, fait. il m'a fait mal. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait non, mais là, ça va pas le faire. C'était bloc, c'est Hiroshi Tanahashi qui a affronté Evil, accompagné bien sûr de Dick Togo. Ça a duré 19 minutes. Parlons-en nous, Max. Alors, moi, j'ai fait une technique. C'est noté à 7,32 quand même. Ouais, je sais, mais je suis pas d'accord. Et je sais que j'imagine que Jérém aura bien aimé et pas moi. Mais je l'ai fait en accéléré, moi. Si, je vais quand même le regarder, c'est main event, quoi. Je l'ai fait en 1,5. Ça restait chiant. Long. Non, c'était long quand même. Je l'ai fait en 1,5. Le problème, c'est qu'Evil, ça triche trop. Tana, vous savez que je suis pas son plus grand fan. Et Evil, ça triche trop, quoi. J'arrive pas à comprendre la note de 7,32. Alors, il y a eu des moments de catch, il y a eu des trucs sympas, je dis pas le contraire. Mais ça triche, de toute façon, t'as toujours à droite à gauche, Dick Togo qui intervient, les machins, tu fais, c'est chiant, quoi. Honnêtement, je la regardais en 1,5 et je faisais autre chose en même temps. J'y arrive pas. Je l'ai regardé parce que c'était le main event et que je savais que Fab le regarderait pas. Mais honnêtement, voilà, comme je dis à chaque fois, on devrait pas se forcer. Et là, j'aurais pas dû me forcer, ça servait à rien. C'est pas pour moi. S'il y en a qui ont aimé, tant mieux. Moi, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout. Et victoire de Tana. De Tana qui, au final, a 6 points, mais malgré avoir perdu son premier match contre Enare, est toujours dans la place, est toujours là et toujours haut dans ce classement. Il est leader de son bloc à ce moment-là, même si Goto et Zack Sabre ont 2 points de moins, mais un match en moins aussi à ce moment-là. Donc voilà, mais il est là, c'est un sérieux challenger encore. On compte sur lui encore du côté de New Japan. Donc voilà pour cette journée un peu on compte sur lui, on compte sur lui, il est quand même pas dans la dernière journée. Chut. Mince. On passe à la journée 12 qui avait lieu ce samedi, donc le 6, c'était à Osaka, à l'Edion Arena. Il y avait 3370 personnes, c'est énorme. Oui. Il y avait un petit main event intéressant. Ouais, mais la carte en soi était costaud. Ouais. J'ai regardé les matchs, c'était très bien. On commence par le bloc D, c'était ELP, El Fantasmo qui affrontait Yoshihashi. J'ai regardé le match, c'était cool. C'était rapide, c'était vif. Fantasmo, ils ont bien fait de le faire monter en heavyweight. J'étais sceptique, mais au final, non, c'est très bien. Et je suis à 3,75 sur... Non, 3,75, oui. 3,75 direct sur ce match. C'est super cool, Yoshihashi qui fait le taf. El Fantasma aussi, on n'attend rien des deux en termes de classement. Mais entre guillemets, en opener de match de bloc, c'est bien cool. J'ai passé un super moment, victoire de El Fantasmo. Non, je sais plus. Non, c'est la victoire de Yoshihashi. Oui, c'est Yoshihashi, pardon, qui gagne.
En 15 minutes 47, c'était bien cool. Tu regardais le match du coup, je Oui, sais pas ce que tu as vu. oui, j'ai vu tout sauf le Archer Yano. C'est étonnant. Et Jérém qui l'a regardé aussi en x2 le main event, malgré que c'était Tana. Tu vois, j'ai pas été le seul. Là, J'ai même fait pire que moi parce que moi j'étais en 1,5. Et il n'a pas aimé non plus le match, donc ça va, je suis rassuré. Et pour ce match-là, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai mis 3,75 aussi. C'était un très bon premier match, hein. Pour nous c'est l'équivalent de l'opener, hein, vu qu'on regarde pas le reste de la carte. Et je pense ça peut être pour pas mal de gens, un opener. C'était super vivant, c'était bien vivant. Yoshihashi qui prend le lead du match avec plus de puissance qu'un ELP, ce qui est assez logique vu qu'il vient des juniors. Et c'est rare d'avoir un Yoshihashi plus puissant que son adversaire. Et c'était assez marrant de voir ça. ELP qui fait des retours intéressants, c'était hyper rythmé. C'était vraiment très cool. Vraiment un bon 3,75 et comme tu dis, ELP ça fonctionne très très bien. Et il arrive à lui aussi mettre en avant ses adversaires. Un peu à la Osprey dans le style. Et ça c'est très cool. Ouais, c'est bien cool. Donc très content pour. Et j'ai oublié de changer les images. On était encore sur l'image de mardi dernier. C'est fait exprès. C'est pour vous tester. Je prépare la prod et je le fais pas. Impeccable. Voilà, on a plus de budget à la fin de la journée, à la fin de la soirée. On a tout éclaté. Derrière, Lance Archer, Toru Yano, on n'a pas regardé. Victoire de Lance Archer. Donc on continue à censurer Toru Yano, faut pas déconner. On va faire un point tout de suite sur le bloc A, parce qu'il n'y aura pas d'autres matchs du bloc A, tant qu'à faire. Nous sommes avec Lawler Yano à 2 points. Nous avons à 4 points Bad Luck Fale, Jeff Cobb, Jonah et Archer, avec un petit avantage pour Jonah parce qu'il a un match de moins que les autres. Et à 6 points en 3 matchs, c'est-à-dire invaincu, Kazuchika Okada, bien entendu. Logique. En seulement 3 matchs. Ouais, tu vas gagner sur une jambe, de toute façon. Oui, c'est clair, pas les couilles. Donc voilà. Ça me paraît logique, ce groupe est pas ouf, de toute façon. Non. Okada était largement au-dessus. Il y avait Cobb normalement qui devait être celui qui pouvait le plus emmerder. Voire Lance Archer, pourquoi pas. Ouais, c'est lui qui monte, j'ai l'impression que ça va être plus Archer. Ouais. Mais bon, il n'y aura aucun suspense. Du coup, bloc C avec Zack Sabre Jr. qui a affronté Hiroki Goto. Les deux étaient à 4 points. Avant ce match, ça dure 17 minutes et purée, qu'est-ce que c'est cool. Je suis à 4 sur ce match. Oh là là. En fait, on a Zack Sabre qui marche sur l'autre depuis... Bon, il a toujours été très bon, mais ça fait un an que chez New Japan, il est exceptionnel. Hiroki Goto, là, qui s'est refait une jeunesse sur ce G1, il nous sort une masterclass. C'est incroyable. Zack Sabre, en technique, c'est complètement dingue. Hiroki Goto qui est très agressif, très stiff, pour essayer de l'avoir, et ça marche. Ça marche à mort dans ce match. Ils ont eu des matchs en tag l'un contre l'autre. Ils se sont rencontrés plusieurs fois dernièrement, je crois. Donc ils se connaissent bien. Goto Yoshihashi notamment contre Saber et Taichi. Et tu sens qu'ils se connaissent bien et c'est super cool. Et ouais, Victor de Zack Sabre Jr., il est énormément mis en avant encore et c'est super bien. Je pense que t'es pareil, Max. Je suis un poil en dessous de toi parce que j'ai mis 3,75,4. Donc je suis un poil en dessous. Super match, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est un super match. C'est physique, c'est technique, c'est rythmé. Les deux se sont donnés. Saber gagne avec une soumission sur le bras. C'est très bien construit. Ils se connaissent bien, ça se voit. Et comme tu dis, Saber marche sur l'eau. Et voilà quoi. Nous on l'aime beaucoup, on le sait. Donc. Enfin, on le sait, vous le savez, pardon. Donc forcément, on aime son style, on aime ses matchs et Goto fait un bon climax. Donc tout ça mélangé, ça nous donne un bon match. Et on voit que la note est à 8,40 hein, sur Cage Match. Donc elle est mérité. Très belle note. Voilà. Et on fait un point classement sur le bloc C. Bloc C, tout à fait, tu as raison de me relancer là-dessus. Point classement, nous avons Kenta, Evil et Enare à 2 points. Avec Enare qui a un match de plus que les deux autres. Donc il est vraiment mal barré. Donc le Enare dernier du groupe est plutôt quand même bien parti au final, même si au départ on a eu un doute. Ensuite nous avons Goto et Naito à 4 points en 4 matchs. Et enfin, premier, égalité, Tanahashi, Zack Sabre, 6 points en 4 matchs, tous les deux. Donc ça doit se jouer dans la logique des choses entre Sabre et Tanahashi qui ne se sont pas encore rencontrés si je ne m'abuse. Je ne crois pas, mais peut-être que Naito peut faire une remontée, on sait jamais. Naito a battu qui dans cette histoire entre Sabre et Tana ? Je ne sais plus. On ne sait plus non plus. C'est pas impossible qu'il fasse une remontée.
Oui, tout est Attention. possible, tout est possible. Goto, ça va se calmer, je pense, en termes de victoire. Oui. Juste derrière, on passe au bloc B, on continue sur des très bons matchs avec Jay White qui a affronté le Great Okan. Et 18 minutes, bien cool encore. Je suis à 4 aussi sur ce match. De toute façon, cette journée, elle est fantastique. C'est la meilleure journée du climax, Oui, sans conteste. sans aucun doute. Et Jay White qui sublime Great Okan dans ce match. Great Okan qui a besoin de grands catcheurs pour être bon en fait. Et là, il arrive. Les Mongolian Chop durant ce match, je les trouve legit. Enfin, je les trouve intéressantes en fait. Pour contrer. Et Great Okan va apporter des Mongolian Chop durant tout le match. Notamment pour contrer Jay White. Et je les ai trouvés. Ouais, legit. Enfin, pas legit, mais cohérentes en fait. Alors, moi, je trouve toujours que c'est à chier. Mais Jay White les prend bien. C'est-à-dire que quand il les prend, il finit par terre, quoi. Il vend bien. Il vend super bien. bien, Jay White. Ça, c'est super. Surtout pour un heel c'était champion. Le mec, il met en avant ses adversaires. Et ça, c'est super. J'ai même cru à la victoire de Great Okan au moment où Mister Okan, avec sa main, Oui. Très belle fin. C'est une super fin, d'ailleurs. Ouais, on y croit. Hein. Moi, j'ai un moment, je fais, oh, putain, il va le faire tomber. Il va le faire craquer. Et au final, non, Jay White arrive à le surprendre et gagner le match, bien sûr. Et il a 8 points déjà, Jay White. Ah, bah oui, c'est celui qui a le plus de points. Voilà, et donc on n'en parle pas trop dans ce tournoi, alors qu'il est bon. Mais il fait des super matchs aussi, Jay White. Et il arrive à mettre en avant ses adversaires. Et c'est très très cool. Ce que t'en as pensé toi, Max? Bah, je suis un poil en dessous de toi, encore une fois, j'ai mis 375, Jérémy est d'accord avec toi et Damien est d'accord avec moi du coup. J'ai mis 375, j'ai mis match vraiment sympa et très intéressant, notamment dans sa deuxième partie j'ai trouvé. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus bas que toi, j'ai trouvé la première partie un peu moins intéressante quand même. Un Okan qui a été bien mis en avant, je suis d'accord aussi, un finish super bien placé. Moi j'ai adoré le finish où effectivement comme tu dis, Okan est en train de lui porter sa prise un peu du clos à la Von Erich, et vu qu'il est dans la bonne position, White arrive à faire sa prise de finition et à le faire tourner et à gagner là-dessus. D'ailleurs il termine assommé avec toujours la main sur Jay White, et Jay White qui galère à l'enlever de son crâne, il lui serre toujours, et j'ai trouvé ça vachement bien, j'ai trouvé ça très sympa le finish. Et je suis sur un bon 3,75 effectivement, c'est vraiment une très très grosse journée. Et avant de vous parler du main event. Avant de vous parler du main event, d'ailleurs, on va vous parler du coup du bloc B, comme tu as dit. Du classement du bloc B. Comme tu as dit, White est à 8 points en 4 matchs, donc invaincu, c'est le seul à 8 points. C'est l'un des deux invaincus avec Okada, donc, mais lui qui n'a que 3 matchs, donc 6 points. À la fin, nous avons Chase Owens, Ishii et Great Okan à 2 points en 4 matchs chacun. Et au deuxième niveau, on va dire, on a Sanada, Tamatanga et Taichi qui ont 4 points, c'est-à-dire 4 points de retard sur Jay White. C'est terminé déjà. Et un petit avantage quand même à Tonga et Taichi qui n'ont que 3 matchs. Donc s'ils gagnent, à la limite, ils ne seront plus qu'à 2 points de Jay White. Mais bon, le match manquant, c'est l'un contre l'autre. Donc il restera sûrement un des deux dans l'histoire. C'est ça. Donc là, peu de suspense, je pense. Oui. Jay White. Jay White Okada, bloc A, bloc B, la demi-finale, elle est écrite. Il n'y a pas à chier. Elle est écrite, ouais. C'est bloc C, bloc D où il reste du suspense. Très incertain, ouais. Et justement, en parlant d'incertain, on va parler du bloc D qui va nous faire douter au final. Ce résultat, c'est Shingo Takagi qui affrontait Will Ospreay dans le match de l'année dernière, hein, forcé du Climax, même de New Japan, j'ai envie de te dire quasiment. C'était mon match de l'année tout court, moi je crois, si je ne me trompe pas, c'était celui-là. Ouais, même. Will Ospreay Takagi, c'était celui-là, hein, j'ai pas de conneries. Je sais même plus si c'était ça que j'ai choisi. Mais en tout cas, oui, il est dans les 3. Dans les 3 meilleurs, à coup sûr. Et on a un match encore incroyable. Un peu en dessous des autres. Ouais, alors après, on est peut-être plus dur aussi. Hein, j'en sais rien. Ouais. Moi, je l'ai trouvé en dessous des autres, effectivement. Je suis pas à 5, par exemple, hein, comme j'ai pu mettre l'année dernière. Mais on peut voir que sur Cage Match, il est à 9,57. Hein, il est bien aimé. Hein. C'est normal. Il est très bien comme match. Ouais, moi je suis à 4,5. Bah, dis-nous ce que t'en as pensé. Bah, je suis comme toi, je suis à 4,5. Je suis à 4,5 aussi. C'était moi ce que j'aime le plus dans ce genre de match. Enfin, pas dans ce genre de match, dans les confrontations Ospreay Takagi, c'est les enchaînements.
C'est les enchaînements qu'ils arrivent à nous faire, les esquives, les enchaînements, les je me relève, je t'en mets une, je retombe, je me relève, machin, je te fais une prise, je te contre, je tourne autour de ton bras, ça c'est pour Osprey. Tu fais une lariat, il tourne autour de ton bras le mec. C'est ça que j'ai adoré dans ce match-là, encore une fois, comme à chaque fois entre les deux. Ils nous sortent toujours des trucs vraiment de derrière les fagots, comme on dit, totalement inattendus. Les enchaînements sont clean de chez clean à chaque fois. Ça rend un match très intense, super à suivre. Et c'est totalement indécis tout le long du match. Tout le long du match, c'est indécis. Je ne sais pas qui va gagner. Tu dis les deux peuvent gagner, c'est très bien amené. Et c'est trop bien. Et je suis à 4,5 aussi comme toi et comme Damien. Et donc victoire de Shingo Takagi, c'est le retour de Takagi qui était très mal parti. Osprey qui s'efface un peu, qui a un peu plus de mal, et là on rebat les cartes dans ce bloc en fait. C'est ça qui est cool, ils sont tous les deux à 4 points, ça va être compliqué. Même si je pense toujours que Osprey va gagner, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour Osprey. On va en parler avec le classement, mais ça va être très compliqué. Bah vas-y du coup. Eh bien le classement, nous avons donc ELP et Robinson qui sont à 2 points. Takagi, Yoshihashi, Yujiro et Osprey qui sont à 4 points. Petit avantage pour Yoshihashi puisqu'il a un match en moins. Et en leader, nous avons donc Finlay à 6 points en 4 matchs. Alors, moi je pense effectivement que ça va se jouer entre Osprey et Takagi. Dernier jour de Climax, c'est Osprey ELP et Takagi Robinson. Donc Finlay n'est pas dans l'histoire déjà. Ouais. Difficulté, Osprey Takagi a l'avantage, puisque Takagi a battu Osprey. Finlay a 2 points d'avance sur Osprey, et Finlay a battu Osprey. Donc ça veut dire qu'il faut que Osprey ait 2 victoires de plus que Finlay. Donc ça veut dire que pratiquement il faut que Finlay perde tout. Ce qui va arriver, je pense. Ce qui va sûrement arriver. Mais voilà, c'est dur pour Osprey. Déjà il reste un Takagi Finlay que Takagi va gagner. Mais effectivement, ça risque d'être dur quand même pour Osprey. Je le souhaite, hein. Mais là, à l'instant T, je pense que c'est Takagi qui gagne le bloc. Ouais. Je vois quand même Osprey. Toi, tu restes sur Osprey. Je reste sur Osprey. Il fait une remontada fantastique. C'est clair. Jérém nous a mis aussi un 4,5. Première victoire de Shingo sur Osprey depuis le J1 2020. Je peux dire qu'ils sont dans le top 5 des plus belles chimies de la NJP. Oui, ça c'est clair, ça marche tellement bien tous les deux. Ils nous font des masterclass à chaque match. Donc, ouais, c'est incroyable. Et Jérém nous proposait le booking suivant, et je pense qu'il a totalement. Il peut avoir raison en tout cas. Tamatonga qui va gagner contre White et lui prendre la place sur le bloc. Et au prochain show, après le G1, il se l'affrontera pour le titre. Effectivement, il y a toujours un gars qui va battre le champion pendant le climax pour avoir un petit match d'attente en attendant le Wrestle Kingdom, oui. Forcément. Il lui reste quoi comme match à Osprey? Alors, Osprey, il a eu ELP, il lui reste ELP, pardon, il a eu Robinson. Non, il n'a pas eu Robinson. Non, c'est il lui reste Robinson, il lui reste. Ça doit être Yoshihashi, je pense. Oui, logiquement. Il a dû avoir Yujiro Takahashi. Donc, je pense qu'il lui reste Yoshihashi et Robinson. Takagi Finlay a gagné. Il y a eu Takagi Finlay? Ah merde. Non. Je me rappelle plus. Non. Ça me dit rien. Merde, je me rappelle plus non plus. Après, on en voit tellement, doute. Je t'avoue. Un gros doute là. Takagi Finlay, ça me dit rien non plus, moi. Il y a eu Takagi Yoshihashi. Non. Je ne crois pas. Hein. Non. Si, il a raison. Il a raison. Takagi Finlay a gagné. Une sur un roll-up. Ah, donc tu vois, Finlay a l'avantage sur tout le monde. Hein, donc faut absolument que Finlay perde. Hein. Ah ouais, bah je vois, je l'avais complètement. Ah oui, je l'avais complètement zappé aussi, tu vois. Bien vu, Jérém. Donc là, Finlay a clairement l'avance sur les autres, hein, puisqu'il a battu les deux. Finlay a battu Takagi et Osprey. Donc il va vraiment falloir que Finlay perde tout. Hein. Et Finlay, il lui reste quoi du coup? Mais Finlay, il est là pour le titre US. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il est juste là pour ça. C'est-à-dire qu'il va perdre contre Yujiro. Je pense pas qu'il ait eu Yujiro. Oui, c'est possible, en trichant. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais bon, on va voir. On va parler de toute façon là maintenant, vu qu'on a fini. Donc 4,5, hein, on a dit. Donc bien entendu pour Fab et moi. D'ailleurs, t'as fait ton top de la semaine, j'imagine. Bien sûr. Je l'ai pas fait non plus, j'ai oublié. Pour Fab et moi, donc on a Osprey Takagi en numéro 1 du climax pour l'instant.
Euh, et top 1 de la semaine, bien entendu. Après, en top 2, du coup, moi je vais avoir qui? Moi, bah, ça va être que du climax cette semaine. Hein. Mais tout était sur cette journée. Sur cette journée, oui, parce que j'ai dû. Non, peut-être pas, parce que non, il y a. Allez, je vais Kenta me mouiller, Goto. là, Non, il y a je Finlay cherche. Ospreay. Il y a Finlay Ospreay. Ouais, voilà. J'ai Finlay dirais- Ospreay en 2. Ouais, moi je vais mettre en 3 Jay White. Mince. Okan. Okan, oui, pardon. Ouais, Jay White, Okan que j'ai beaucoup aimé, surtout le finish. En 2, je vais mettre Finlay Ospreay. Et là, je vais mettre, bien sûr, Shingo Ospreay en 1. En 2, t'as mis qui? J'ai mis Finlay Ospreay. Finlay Ospreay. Ouais, donc je suis d'accord avec toi. Ouais. Le 1 et le 2, on Ouais. est d'accord. Et moi en 3, je vais mettre Saber Goto. D'accord. Plutôt Moi, j'ai que. préféré quand même pour la fin, pour la construction Ok. sur la fin. Qui est bien cool quand même, le Jay White. Donc on est assez d'accord là-dessus. Donc voilà, le G1. Le tag on a une journée AEW très compliquée. est-il dans le top 3? Non, il n'est pas dans le top 3. J'ai préféré mettre le Climax, effectivement. Il aurait pu rentrer parce qu'il est très bien, mais je suis plus sur du 375. Donc non, je reste sur Saber Goto en numéro 3. Non, c'était très cool. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Semaine prochaine. Il y a aussi demain, hein, on triche un peu. On a quelques climax que nous parlerons avec Jérém. Hein. Il va falloir vraiment choisir mes matchs parce que je pourrais pas tout voir, je suis désolé. Il y a donc demain dans le bloc A, C, bloc C en premier. Evil contre Enare. Ensuite, j'allais plus vite que ça. Bad Luck Fale, Tom Lawler. Au moins, je sais des trucs que je vais pas regarder quoi. ELP Robinson, ça peut être pas mal dans le bloc D. Ishii Chase Owens, Baliak. Et enfin, Okada Jonah dans le bloc A. Donc à la limite, il y a 2 matchs quoi. Ouais. Il y a 2 matchs. Et encore que c'est pas une très grosse journée. Ensuite, nous serons le 9 août, donc nous serons mardi. Mardi, il y aura Yujiro Yoshihashi pour le bloc D. Nous aurons dans le bloc B 2 matchs, Sanada Chase Owens et Taichi Tamatonga. Taichi Tamatonga, ça peut être pas mal. On aura Lance Archer contre Jonah. Donc, je pense que Lance Archer va défoncer Jonah, je pense. Ouais. Et en main event, nous aurons Kenta Naito. Donc à voir. Ouais, c'est compliqué quand même. Pas folle non plus cette journée. On va pas du rêve là. Le 10 août, on sera mercredi. Mercredi, il y aura dans le bloc D El Fantasmo David Finlay. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Nous aurons Tamatonga Gratokan pour le bloc B. Ouais, à voir. Dans le bloc A, nous aurons Okada Tom Lawler. Bon, Tom Lawler, moi ça me chauffe pas des masses. Dans le bloc C, nous aurons Zack Sabre contre Evil. Et en main event, Tanahashi Goto. Ah bah, ça me vend pas du rêve encore. Hein. Ça va être dur cette semaine. Ouais. Bon, on choisira ses matchs. Pour les vacances. Hein. On choisira nos matchs. Hein. Jérém, je sais pas si tu regarderas tout, mais moi, je regarderai pas tout et on passera vite. Hein, parce que Jérém, t'as vu, on essaye d'être rythmé à 1h30 max. On est dans les temps d'ailleurs. C'est très bien. Ensuite, nous serons le 13 août. Donc le 13 août, c'est samedi. Samedi, nous aurons Kenta Enare dans le bloc C. Ouais, ça peut être sympa ça. Toru Yano, Jeff Cobb dans le bloc A, on passe. Dans le bloc D, nous aurons 2 matchs. Donc Yujiro Takagi, donc Takagi devrait gagner. Et Yoshihashi Ospreay, je pense que Ospreay va gagner aussi. Ça va être bien comme match. Ça c'est pas mal. Il faut que LP batte donc Finlay. Qui va arriver. Dans les matchs d'avant, ça devrait arriver. Et donc Takagi et Ospreay prennent leurs points. Comme ça tout le monde revient à égalité. Ça donnerait ça. G1 à date pour la semaine pro, je sais même pas si je vais voir 5 matchs pour vrai. Il sera peut-être plus court que 1h30 pour déquiquer les claques la semaine prochaine. Ça va être vite réglé cette histoire. Et en main event pour le bloc B, nous aurons Taichi Jay White qui pourrait être pas mal du tout. Ça peut être lui, hein. Tu disais Tamatonga va battre Jay White pour être challenger. Tu peux faire la même chose avec Taichi, hein. Ouais, mais ça a plus de sens avec Tamatonga, ancien Blue Red Club. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que Taichi, c'est pas mal aussi. Va falloir trouver de quoi remplir l'émission. Oh non, si on fait 1 heure, on fait 1 heure, hein, DJ, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Il y a un N1 aussi, hein, au pire. Ah putain, c'est S'il faut combler. Et toi, rajoute pas les trucs quand t'es pas là, toi. Hein. C'est facile ça. Hein. C'est pas beau ce que tu fais. Ne pas oublier que le 20 août,
On a le Wrestle Peter Pan. Ah putain, mais ça c'est la Attention. semaine d'après, ça, c'est bon. Oui, ça arrive Tu seras bientôt. revenu, toi. Ouais, je serais chaud. Et enfin, avant-dernière journée du climax, qui sera donc dimanche, il n'y aura que 4 matchs dans cette avant-dernière journée. Yoshihashi, David Finlay. Donc c'est bien ça, ELP et Yoshihashi pour David Finlay. Donc Yoshihashi, David Finlay, il va falloir que Yoshihashi batte David Finlay, ce qui est clairement faisable. On aura Taichi Gretokan, à voir, pourquoi pas. Jeff Cobb, Tom Lawler et Tanahashi Kenta. Donc ça, c'est tous les gars qui ne sont pas, on va dire, dans la dernière journée qui sont intéressants. Donc, dans la logique des choses, Finlay va perdre. Et comme ça, Ospreay Takagi, celui qui gagne dans le truc final, la journée finale à 8 matchs, passera. Si les deux gagnent, Takagi passera, puisqu'il aura battu Ospreay. C'est ça. Donc ça va être ça l'histoire. Et dans le bloc C, c'est plus compliqué. Hein. Dans le bloc C, c'est plus compliqué. Ça se joue entre Tana, Saber, voire Goto Naito, mais bon, sûrement Tana, Saber. Donc comme Tana est dans cette histoire-là, pas dans le dernier match, pourquoi pas Kenta qui bat Tana, et puis... ouais, je sais pas, parce que Tana a battu Saber, donc il a l'avantage sur lui. Donc sûrement que Tana va... À la fin de cette journée-là, Tana sera à égalité avec Saber, et que Saber devra gagner pour remporter son bloc. Je pense que c'est ça. La question c'est Saber contre qui? Ospreay ou Takagi, quoi. Ça sera sûrement ça. Ouais, ça va être ça. Bien la confrontation britannique. Je suis d'accord avec Jérém, le G1 manque un peu de backstory. Alors, on a Finlay Robinson, un peu dans l'histoire. Après, t'as le gros match Shingo Ospreay. T'as quelques petits trucs comme ça, mais effectivement, ça manque un peu de saveur. Ce climax, c'est l'un des plus faibles climax que j'ai vu depuis des années. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas fou. Non. Il y a des bons matchs, mais on gardera rien en mémoire. Non, on gardera le Shingo Ospreay sûrement. Et puis c'est tout, quoi. Et puis après, il y aura sûrement les demi et la finale, quoi. Tiens, je suis... Non, je t'en parlerai en off. D'accord. Je viens de voir un truc, mais ça va spoiler, donc je te parlerai en off. Ok. Donc, nous, on va s'arrêter là-dessus, je pense. À part si on a autre chose à dire. Non, rien spécial. On a fait un grand tour. On a fait un grand tour. Donc, on va dire déjà au revoir YouTube. Vous restez avec nous. Vous avez l'habitude pour Twitch. On va dire, on va couper la vidéo là pour le replay. Donc, au revoir YouTube. On se revoit. Donc là, vous étiez exceptionnellement dimanche 21h. Nous, sur Twitch, nous sommes de retour dimanche 21h. Donc, le replay, la prochaine fois, sera à partir de lundi soir, comme d'habitude. Donc, on vous dit au revoir et à bientôt. Ciao. Bonne soirée.